Bienvenue à une nouvelle leçon pour le cours pour programmeurs en Java, intitulé CGI Programming et Perl. Alors, sans plus tarder, le menu. On va voir une présentation du langage de programmation Perl. On va voir les types de données. On va voir les contrôles, les règles et puis les subroutines. Alors, avant de commencer, au niveau de la présentation, comme vous devez le savoir, avant même la création du langage de programmation Java, il existait un mécanisme qui permettait d'écrire des programmes interactifs et qui permettait une connexion, si vous voulez, ou pouvoir envoyer des informations entre un navigateur web et un serveur web. Alors, les utilisateurs utilisaient bien entendu, des formulaires qu'ils remplissaient et qu'ils envoyaient. Alors, en principe, lorsqu'ils envoyaient ces informations-là, c'était des scripts CGI qui s'occupaient, ou qui s'occupent toujours, parce que les scripts CGI existent toujours, s'occupaient bien sûr de pouvoir transmettre ces informations à un programme pour pouvoir bien sûr recevoir éventuellement une réponse, un remerciement, sinon une page de réponse, comme on le fait au niveau d'un moteur de recherche. Alors, les scripts CGI sont programmés par le Perl. Alors, le Perl, c'est un langage de programmation, comme tout langage de programmation, et les scripts CGI ne sont pas exclusivement faits par le Perl, c'est-à-dire qu'on peut les faire avec n'importe quel langage de programmation. Alors, le langage de programmation Perl reste comme tous les langages de programmation. C'est un langage de programmation structuré et qui dispose aussi de plusieurs avantages. Là aussi, il y a lieu de faire des déclarations de variables, c'est-à-dire des réservations en mémoire. Il y a bien sûr des parties où il y a le corps du programme et ainsi de suite. Alors, Practical Extraction and Report Language, le Perl, c'est un langage qui est pratique et libre. Il peut manipuler des textes, bien sûr, et il peut manipuler aussi des perles. Alors, comme on l'a déjà vu au niveau des toutes premières leçons de Java. Java est un langage de programmation qui reste orienté objet. Et lorsqu'on parle d'orienté objet, ça veut dire que vous pouvez préparer un programme qu'on peut éventuellement appeler classe et bien sûr pouvoir exploiter ou implémenter cette classe au niveau de n'importe quel autre programme que vous voulez utiliser. Avec le Perl aussi, c'est aussi possible. Il manipule du texte, mais il peut aussi manipuler des programmes Perl qui existent déjà. Et ça, c'est un très grand avantage avec ce langage de programmation. Les déclarations, instructions et des blocs commentaires. Alors là aussi, comme tous les langages de programmation, vous avez une partie déclaration. Sans cette partie déclaration, vous ne pouvez pas travailler. Pourquoi? Parce que le Perl, il a été conçu pour préparer bien sûr des programmes, entre autres bien sûr les scripts CGI. Alors maintenant, ces scripts CGI-là, si ils ne reçoivent pas d'informations, ils ne peuvent pas transporter ces informations au niveau du serveur web. Alors maintenant, ces informations sont stockées au niveau de la mémoire. Alors, lorsque ces informations sont stockées au niveau de cette mémoire-là, ça veut dire qu'il faut absolument au préalable avoir une réservation. Et lorsqu'on parle de réservation, on parle de déclaration. Alors, comme tout langage de programmation, avant de pouvoir procéder ou de travailler, il faut d'abord réserver en mémoire et déclarer en mémoire. Bien sûr, les déclarations diffèrent. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument déclarer du texte, spécifier des caractères, spécifier des chaînes de caractères, des chiffres, des booléens par exemple. Et pour chaque élément ou pour chaque variable, il va nous falloir une partie de mémoire ou une quantité de mémoire qui va être réservée. Alors la quantité de mémoire qui va être réservée va bien sûr dépendre de la variable qu'on va bien sûr déclarer. Alors maintenant, vous avez aussi les blocs. Alors les blocs, il y a plusieurs blocs. Il y a des blocs qui seront considérés comme des procédures, des subroutines, et ça on va les voir tout à fait à la fin de ce chapitre-là. Comme vous avez un bloc principal qui contiendra bien sûr le programme principal, qui lui-même se base sur les subroutines. Alors, Perl 5, voire Perl Releases et Install, là c'est une version de Perl, il y a eu plusieurs versions. Alors la Perl 5 c'est la plus utilisée, vous pouvez la consulter bien sûr pour avoir une idée sur la méthode et l'environnement de travail avec le langage de programmation Perl. Le Shebang, donc le Hashbang aussi. Alors on passe maintenant à une deuxième partie qui est le type ou les types de données.
Alors, encore une fois, je vous l'explique comme tous les langages de programmation. Il faut absolument faire une déclaration en mémoire, une réservation en mémoire. Et ce qui fait la différence entre une réservation et une autre réservation, c'est le fait de déclarer un type bien précis. Si par exemple vous déclarez un objet ou si vous voulez une variable en tant que integer, en entier, elle ne prendra pas autant de place que si vous la déclariez en texte ou chaîne de caractères. Alors on donne un exemple. Si par exemple on fixait 2 octets pour une variable de type entier, alors pour une variable de type texte par exemple, il va falloir 8 octets et ainsi de suite. Toujours est-il, c'est que un très bon programmeur, c'est un programmeur qui sait gérer sa mémoire. Parce que s'il ne sait pas gérer sa mémoire, on va retrouver un programme qui est très lourd et en ce qui concerne les utilisateurs, ils vont trouver ça quand même pas très beau à voir et très lourd à utiliser. Et ça, c'est très mauvais. Donc, un très bon programmeur, c'est quelqu'un qui sait gérer sa mémoire correctement. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez des variables de type scalaire, c'est-à-dire des chiffres, par exemple, des variables de type tableau array, donc c'est une liste ou des listes ordonnées d'éléments, données, autres données, ultérieures, 0, 1, 2, et ainsi de suite. Ce qui est entre crochets, c'est la valeur, bien sûr, du scalaire, c'est la valeur, bien sûr, du tableau. Alors, H, donc c'est les coupures, liste non ordonnée de couples, clés et valeurs. Alors là, par exemple, chapitre 1, virgule, intro, chapitre 2, orienté objet, et ainsi de suite. Les valeurs. Alors, les valeurs qu'on utilise au niveau du Perl, vous avez des nombres sous forme d'hexadécimale, sous forme décimale, des chiffres, par exemple, avec des tirets underscore. Et vous pouvez avoir aussi des listes, en premier, deuxième, troisième. Alors, toujours pour les valeurs, vous pouvez avoir des chaînes interpolées. Alors, les chaînes interpolées, bien sûr, on les saisit de cette manière-là, avec des dollars entre les chaînes de caractères. Alors maintenant, si vous voulez avoir des chaînes non interpolées, ben à ce moment-là, vous n'allez pas voir figurer les dollars au niveau de la chaîne de caractères, et vous allez l'avoir de cette manière-là. Alors, les variables, la déclaration de variables se fait de cette manière. Donc, type, ident, c'est pour l'identification de la variable. Et vous avez toujours le signe dollar tout à fait au début. Dièse %, n reçoit 0 avec une certaine affectation, donné reçoit un /n imprime à la ligne, ainsi de suite. Là, c'est une affectation plus une incrémentation, si vous voulez. Là, vous avez un arrobasque année qui va recevoir les chiffres suivants, 1066, 1492, 1848 et 2001. Alors, les années de 0, les années de 3, les années de -1 pour les types de tableaux. Alors, vous pouvez avoir des données de type texte, par exemple, est égal nom, Paulino, prénom, Paperino, et ainsi de suite. Alors, pour l'impression, si vous voulez aussi, vous avez la possibilité de pouvoir envoyer une impression, une chaîne de caractères que vous voulez. Alors maintenant, comme tout langage de programmation, vous avez des commandes, ce qu'on appelle des commandes spéciales. Alors, c'est des commandes qui sont différentes un petit peu des commandes normales, du fait qu'ils font des fonctionnalités qui n'ont rien à voir avec le travail habituel des fonctions standards. Alors, @argv, donc c'est array argument ligne de commande, donc c'est un tableau de lignes de commande et d'arguments. Pourcentage ENV, H avec l'environnement, c'est le HA, c'est la coupure si vous voulez avec l'environnement. stdin, standard input file, et vous avez le standard output file. Alors on va maintenant voir tout ça. Vous avez aussi le dollar avec un underscore, c'est une chaîne courante. Le dollar point, c'est le numéro de ligne courante. Le dollar avec un point d'exclamation, c'est une erreur de système numérique ou chaîne. Dollar 0, c'est pour un nom qui est programmé, ou c'est un fichier. Et ainsi de suite. Alors on va voir maintenant les contrôles.
Alors, comme tout langage de programmation, lorsque vous avez besoin de développer un programme, si vous n'avez pas la possibilité d'insérer des contrôles, des conditions, des boucles, on ne peut pas appeler ça un programme. Parce qu'un programme qui reçoit des informations et qui en donne comme ça, sans condition, sans rien du tout, on n'appelle pas ça un programme. Quoique, vous pouvez trouver dans certains cas des programmes qui reçoivent des informations et qui donnent une autre information sans condition, sans boucle, sans rien du tout. Alors maintenant, comme tous les langages de programmation, le langage Perl dispose aussi, bien sûr, de possibilités d'utiliser les conditions. Vous pouvez utiliser aussi les boucles, on va les expliquer tout de suite. Alors pour les conditions, vous avez le if traditionnel. Et bien sûr, ici, vous avez votre condition entre parenthèses. Si la condition est remplie, tout ce qui est entre accolades va être exécuté. Sinon, si la condition n'est pas remplie, tout ce qui est entre le deuxième accolade va être exécuté. Un laisse expression jusqu'à ce que, par exemple, on arrive à une certaine expression. Alors, vous pouvez avoir if expression avec entre accolades un ensemble d'instructions séparées avec des points-virgules. C'est très important, comme le Pascal, comme le langage C. Alors, sinon aussi, vous avez une liste d'instructions aussi que vous pouvez utiliser. Alors, en ce qui concerne les boucles, le while traditionnel, tant que la condition est remplie, on doit exécuter le contenu qu'il y a entre les accolades. Vous avez la boucle for aussi. Donc, for avec une certaine incrémentation, on exécute le contenu des parenthèses. Le for each aussi. Alors, file, input, output. Alors, les standards input file, vous avez les standards output file et vous avez les standards error file. Alors, tout ceci, pour pouvoir les gérer correctement, et comme on l'a déjà vu au niveau des premières leçons de Java, l'utilisation des flux, on peut programmer des flux qui peuvent gérer, bien sûr, ces files-là. Alors, on ouvre un flux, donc open, avec un nom de flux, gestion avec le nom du fichier que vous voulez gérer pour qu'il puisse utiliser un seul flux. Et une fois terminé, on va fermer notre flux. Donc toujours est-il, au niveau du Perl, vous voyez que vous avez la possibilité d'utiliser les flux comme en Java. Expressions régulières. Ce sont des schémas qui représentent des familles de chaînes. Alors lorsque je parle d'expressions régulières, c'est peut-être considéré comme une bibliothèque si vous voulez. Alors, les expressions régulières, vous avez le $str qui correspond au schéma. Et le str est égal avec le signe que vous voyez ici. Et entre, bien sûr, les deux slash, un pattern. Alors, remplacez dans le $str ce qui correspond au schéma avec replace. Alors, vous le voyez ici, par exemple, str est égal s, un slash schéma, slash replace. Les règles. Alors, les règles, il y a plusieurs règles au niveau du langage de programmation Perl. Alors, ces règles-là, on va les voir. Alors, par exemple, règle est égal caractère plus métacaractère, parce que vous avez la possibilité de fusionner des caractères et des métacaractères. Alors, le point que vous avez ici, ça veut dire que vous voulez désigner tous les caractères. Étoile plus point d'interrogation, ça reste des quantificateurs. Entre crochets, ce sont les classes, c'est l'appel de classe. Entre parenthèses, c'est les groupes. Et le signe, bien sûr, tiré vertical, c'est pour les alternatives. Alors, comme vous devez le constater, lorsque vous utilisez des pages web et lorsque vous faites une recherche sur un moteur de recherche, automatiquement, au niveau de la barre d'adresse, vous voyez apparaître des signes, des codes que vous ne comprenez pas. Alors, tout dépend maintenant si vous travaillez, par exemple, avec le CGI, le langage programmation Perl. Ces codes correspondent, bien sûr, à des choses qui nous permettent bien de dialoguer avec le script CGI là. Alors maintenant, si vous utilisez une nouvelle méthode PHP et ASP, c'est la même chose. Vous allez retrouver des choses, des fonctions qui appartiennent à ces méthodes de programmation. Alors, slash Paul, entre parenthèses A avec tiré vertical O, et là vous pouvez avoir point étoile link.o, c'est une recherche si vous voulez, oui. Sinon link.u,
Non. Alors là, c'est pour pouvoir rechercher, oui ou non, une information. Alors, $STR est égal avec le signe /JKL. Et vous avez aussi la possibilité, regardez ici, entre le J, vous avez un J majuscule et un J minuscule. Et là, il faut faire très attention. Alors, arrobas, Perse est égal à split entre parenthèses. Et vous avez le point, étoile, i, point, étoile, slash. C'est comme l'utilisation d'un moteur de recherche, si vous voulez. Alors, URL decoding. Là aussi, c'est la même chose avec un arrobas perse est égal à split. Mais à ce moment-là, on ouvre la parenthèse, on ajoute un plus entre les slash, virgule, avec un dollar str2. Les subroutines. Alors, avant de voir un petit peu les subroutines, comme vous devez le savoir, au niveau de tout langage de programmation, vous avez la possibilité, pour pouvoir bien sûr économiser le temps et économiser la mémoire, de pouvoir utiliser ce qu'on appelle des subroutines. Ce sont les sous-programmes, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les procédures, des fonctions. Alors tout ça, ce sont des subroutines qui vont être déclarées ou programmées tout à fait au début, avant de lancer le programme principal. Et au niveau du langage du programme principal, vous faites appel, bien sûr, à ces subroutines pour pouvoir les utiliser. Et là, c'est très intéressant de faire tout ça. Pourquoi? Parce que ça va vous économiser un temps énorme au niveau de la saisie et au niveau de la gestion de la mémoire. Alors, la définition, c'est ce qu'on vient de faire tout de suite. Alors, on va voir maintenant comment on déclare une subroutine. Alors, sub, avec le nom de la subroutine. Et entre les accolades, vous avez bien sûr tout le programme qu'il y a lieu de faire. Vous pouvez avoir maintenant sub-nom avec un prototype qui est déjà prêt. Et bien sûr, entre les accolades, tout le programme y afférent. Alors, lorsque maintenant, au niveau du programme principal, vous voulez faire appel à ces subroutines, alors à ce moment-là, avec le signe AND, vous appelez le nom de la subroutine, et s'il y a des arguments comme des fonctions, vous pouvez les insérer entre parenthèses. Alors, on va voir maintenant quelques paramètres et variables. Alors, vous avez par exemple miss entre crochets, in, arrobasque avec un underscore. Passer par référence. Donc, il y a le but global et il y a le but lexical. Alors, le but global et lexical, on va le comprendre tout de suite. C'est le fait de faire une déclaration. Cette déclaration-là, elle peut être en local, comme elle peut être en global, comme on le dit au niveau d'autres langages de programmation. Lorsque vous faites une déclaration en local, ça veut dire que la déclaration ne sera considérée qu'au sein de la subroutine elle-même. Maintenant, lorsque vous faites une déclaration en global, ça veut dire que le paramètre que vous avez déclaré sera reconnu au niveau de tout votre programme. Alors là, ici, vous avez my private but dynamique et vous avez le local, locaux, mais visible au sous-appel. Voilà les différences qu'il y a entre le my et le local. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur MedNetU.